une réforme en profondeur du secteur de l'assainissement, sans laquelle l'accès universel ne sera jamais une réalité pour nos concitoyens, quels que soient les montants qui seront investis. L'économie sociale et solidaire sera promue au niveau des pôles territoires. Le cadre législatif et réglementaire sera rénové à cet effet. Les acteurs seront mieux organisés de sorte à faciliter la conclusion de contrats de services publics entre les collectivités territoriales et les entreprises de l'économie sociale et solidaire, ou entre ces dernières et les grandes et moyennes entreprises locales. La démarche innovante consistera à promouvoir des pilotes, des solutions réplicables à une grande échelle. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, sans sécurité, pas de paix. Nous œuvrerons à la sécurité et à l'intégrité territoriale pour la prospérité du pays et de ses concitoyens, dans un environnement sous-régional apaisé. L'objectif stratégique est de sanctuariser le territoire national et de renforcer la protection des personnes et des biens dans le respect des valeurs républicaines et des engagements au titre de la préservation de la paix internationale. En mer, la découverte de ressources naturelles commande aux forces de défense et de sécurité d'adopter une posture d'anticipation et de veille. À cet égard, le processus de transformation profonde des forces de défense, de sécurité intérieure et de sécurité civile, le processus de transformation profonde des forces de défense, de sécurité intérieure et de sécurité civile à initier devra permettre de poser les jalons de la marche du pays vers une souveraineté effective et multidimensionnelle. En effet, l'augmentation substantielle des effectifs, la construction d'infrastructures de travail et de logement, l'amélioration de la condition du personnel, la montée en puissance des structures de formation ainsi que la déconcentration des forces vers les zones frontalières rentrent dans le cadre de la mise en œuvre d'une vision holistique de la défense et de la sécurité et la prise en compte des défis sécuritaires auxquels le Sénégal fait face. Un plan d'urgence visant à résorber les gaps capacitaires critiques permettra d'acquérir des équipements majeurs et de renforcer les infrastructures. Par ailleurs, l'analyse du contexte actuel laisse apparaître à l'évidence une nécessité de redimensionner les forces de défense et de sécurité en termes d'organisation, de capacité et de maillage opérationnel des espaces terrestres, maritimes et aériens. C'est dans cet esprit qu'un projet de loi de programmation militaire à l'horizon 2035 sera proposé à votre auguste Assemblée très prochainement. Les actions prioritaires pour les forces de défense et de sécurité porteront aussi sur l'amélioration des relations avec la population par la réalisation de projets à fort impact socio-économique, par le renforcement de la citoyenneté et la promotion de l'esprit de sécurité et de défense. La transformation de la perception et de l'image des forces de défense et de sécurité, la mise en place d'un cadre d'interaction efficace pour l'amélioration, l'accueil et réduire les délais de traitement des dossiers, la création d'une plateforme de traitement des dossiers, la création d'une plateforme digitale d'information et la réduction des accidents de la circulation sont autant d'actions qui polarisent les efforts. Cela commande de finaliser le processus de départementalisation de la sécurité dans toutes ses dimensions, gendarmerie, police et sécurité civile, de prendre les dispositions idoines pour assurer une présence permettant de réduire les délais d'intervention, de décentraliser l'intervention spécialisée, de renforcer les capacités techniques des unités d'investigation en police judiciaire et d'activer des unités spécialisées en milieu maritime, aérien et ferroviaire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, notre engagement panafricain sera renforcé. Le Sénégal est déterminé à jouer un rôle accru en Afrique et sur la scène internationale. Fidèle à notre tradition de havre de paix, nous œuvrerons à renforcer notre intégration régionale au sein de l'Afrique de l'Ouest et à promouvoir une coopération plus étroite avec nos partenaires africains. Conformément aux instructions du chef de l'État, le Sénégal ratifiera le protocole de Malabo de 2014 qui vise à ériger le Parlement panafricain en une institution législative et pas à part entière. Dans la même foulée, nous passerons en revue tous les traités et protocoles régionaux afin de nous mettre à jour pour ce qui concerne la ratification, leur incorporation dans notre droit interne et leur mise en œuvre. Nous nous évertuerons à être un pays modèle dans le domaine de l'intégration régionale en Afrique et soutiendrons activement
les chantiers de la CEDEAO. Le Sénégal renforcera, comme jamais auparavant, ses relations avec les pays africains frères. Nous œuvrons sans relâche à favoriser les relations entre les secteurs privés et milieux d'affaires africains et ouest-africains afin de développer le commerce intra-africain et interrégional en exploitant les facilités offertes par la ZLECAf et la CEDEAO notamment. Nous ne ménagerons aucun effort pour une meilleure interconnectivité des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et aériennes, notamment dans le cadre des programmes communautaires de développement et du plan de développement des infrastructures en Afrique. Parallèlement, notre pays apportera toute sa contribution à la réussite du grand projet de gazoduc africain atlantique qui impacte la quasi-totalité des pays africains de l'Ouest. Une attention particulière sera portée au partenariat avec les pays voisins pour l'exploitation des ressources et la mutualisation des expériences. À cet effet, nous mettrons sur pied, dès 2025, une agence en charge de la mobilisation des experts et des volontaires sénégalais au service du développement en Afrique, tout en facilitant l'accueil d'étudiants et de stagiaires africains et internationaux au Sénégal, et le placement en position de stage des cadres sénégalais dans les pays amis et frères. Il en sera de même sur le plan monétaire, où nous poursuivrons les discussions pour que la monnaie soit plus en adéquation avec les besoins de l'économie régionale. Quant à nos compatriotes de la diaspora, je salue une fois de plus leur apport inestimable à l'œuvre de construction nationale. Le gouvernement lancera un vaste programme de recensement des Sénégalais de l'extérieur pour mieux valoriser leur potentiel grâce à des programmes adaptés. Dans cette perspective, nous mettrons en place une haute autorité de la diaspora, un organe consultatif rattaché à la primature pour conseiller le gouvernement sur les questions touchant aux Sénégalais de l'étranger. Les associations de la diaspora les plus représentatives y seront représentées et la durée de validité du passeport sera étendue à 10 ans. Le gouvernement nommera des magistrats de liaison dans certains postes au-delà de l'entrée judiciaire. Le magistrat de liaison prodiguera des conseils juridiques aux compatriotes tout en les aidant dans les procédures judiciaires. En outre, nous entendons créer les conditions de mise en place d'une banque de la diaspora. Nous appliquerons le principe de réciprocité pour la délivrance de visas aux ressortissants de certains pays. Nous appliquerons le principe de réciprocité pour la délivrance de visas aux ressortissants de certains pays qui l'exigent à nos ressortissants. Je rappelle que si la suppression de la procédure des visas biométriques payants est entrée en vigueur le 1er mai 2015, les textes législatifs et réglementaires l'instituant n'ont pas été abrogés subséquemment. Il s'agit dès lors, tenant compte de l'expérience précédente, de bien en cerner les faiblesses avant toute décision, notamment celles liées aux impacts éventuels sur le tourisme, les lenteurs dans la délivrance des visas, ajoutées à la disponibilité des moyens matériels et humains dans les aéroports et postes frontaliers terrestres du Sénégal. D'ores et déjà, nous engagerons des discussions avec les pays relevant des catégories B et C afin d'exiger en retour le visa gratuit pour les ressortissants sénégalais sur la base du principe de réciprocité. Nous ouvrirons également des discussions avec les pays dont les procédures de traitement des demandes de visa pour les ressortissants sénégalais portent préjudice à nos compatriotes, pour mieux comprendre les procédures d'accès aux plateformes de prise de rendez-vous, la tarification des frais exigibles pour le traitement des demandes, les procédures de vérification d'authentification, la tarification des frais exigibles pour le traitement des demandes, les procédures de vérification d'authenticité et de transmission des documents d'état civil. Enfin, le gouvernement apportera une solution idoine à l'immigration clandestine. D'abord par la mise en œuvre d'une politique de développement et de lutte contre la pauvreté portée par la Vision 2050, ensuite par le renforcement des dispositifs de lutte contre la migration irrégulière, en multipliant les contrôles et en renforçant les sanctions, mais également par la promotion d'une migration régulière en partenariat avec les pays d'accueil
et de transit des migrants, ainsi que le soutien aux initiatives de retour volontaire et à la réintégration. Il s'agira de lutter avec la même détermination aussi contre la migration irrégulière de nos ressources naturelles et financières du fait de contrats léonins dans les secteurs miniers, pétrogaziers et halieutiques, dans l'attribution de marchés publics et de biens, services et infrastructures à des intérêts étrangers. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés,